dans cette série Une famille unie, c'est possible dans le Seigneur. Hein, et la semaine dernière, on a parlé des parents. Dans le temps, on ira plus longuement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à enseigner, à dire. Hein, et je crois que le plan de Dieu est parfait pour les couples. C'est la volonté, c'est un don de Dieu. Et Dieu veut que l'homme et la femme soient unis, ils se fassent une seule chair, et qu'ils puissent vivre conformément à sa parole. Et j'y crois. Et je veux vous dire, pour les couples, même ceux qui vivent dans la difficulté, que c'est possible. Il faut relever le défi. Dieu est avec vous. Dieu est avec ceux qui marchent dans sa parole. Hein, et il veille à ce que sa parole s'accomplisse, même si des fois ça paraît difficile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet encore plus important, aussi important, mais qui est très important parce que c'est les enfants, l'éducation des enfants. Souvent, quand on parle de l'éducation des enfants, on ne sait plus, on est livré à nos ressentis, mais on ne voit pas clair. Hein, et je crois que nous devons être conscients que le premier modèle que les enfants ont devant eux, c'est celui de leurs parents. Je crois que si les parents sont unis et servent le Seigneur d'un même cœur, eh bien, ils donneront à leurs enfants toutes les chances de s'épanouir et de choisir de servir Dieu, eux aussi, et quand ils seront bien plus grands. Et les parents sont la clé, hein, pour la réussite d'une famille chrétienne unie et heureuse, pour une nouvelle génération. Et les parents sont appelés à devenir un modèle dans l'Église et pour les gens qui sont à l'extérieur. De même que nous devions être déterminés à faire la volonté du Seigneur en tant que mari et femme, eh bien, de même, vous devriez tout faire pour assurer l'avenir spirituel de vos enfants. C'est votre priorité numéro 1. Et ce sujet est extrêmement important et aussi un grand défi, car trop de jeunes chrétiens qui sont allés à l'église dans leur enfance la quittent un jour pour se perdre dans le monde. Il est triste de constater que beaucoup de parents ont tendance à fuir leurs responsabilités concernant l'éducation des enfants. Et nous devons faire de notre mieux pour qu'ils puissent répondre, l'Église, hein, au moment eh bien, où le Seigneur va toucher leur cœur et les appeler. Il ne faudrait surtout pas croire, parce que des parents sont chrétiens, amènent leurs enfants à l'église depuis leur plus jeune âge, cela fait d'eux des chrétiens. C'est faux. Encore faudrait-il qu'un jour, ils se repentent, naissent de nouveau, hein, comme le dit l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, et donnent leur vie au Seigneur. Et je suis convaincu que c'est le plan de Dieu pour leur vie, pour la vie des enfants chrétiens. L'apôtre Paul dit en effet dans la première épître aux Corinthiens, en chapitre 7, verset 14, que même dans une famille où l'un des conjoints est non-croyant, l'un est sanctifié par l'autre et que les enfants sont saints, c'est-à-dire consacrés à Dieu, préparés pour lui. Je vous dis ça, mais attention, je ne veux pas dire que c'est bien de se marier avec un non-chrétien ou une non-chrétienne. Si vous êtes marié avant de connaître le Seigneur Jésus, eh bien, il n'est pas dans la volonté de Dieu que vous divorciez. Eh bien, au contraire, je crois qu'il est juste de dire que les enfants vivant dans une famille chrétienne, eh bien, ont une grâce sur leur vie, dans le sens où ils peuvent entendre la parole de Dieu chez eux, recevoir un investissement de la part de leurs parents chrétiens alors qu'ils grandissent. Il est grand temps de nous assurer qu'en tant que parents, nous prenions bien nos responsabilités. C'est trop facile de penser que Dieu va tout faire. Vous êtes responsables devant Dieu, mari et femme.
Et vous avez une responsabilité devant le Seigneur, vis-à-vis de ce que vous êtes, qui est le plus cher dans votre cœur, vos enfants. Les enfants méritent un amour inconditionnel. Ils doivent ressentir votre amour. Rien ne peut être construit dans la vie des enfants s'ils ne ressentent pas l'amour de leurs parents. Ils doivent sentir que mère comme père les aime d'un amour inconditionnel, quoi qu'ils fassent. Cet amour que Jésus a pour chacun de nous. Et ils doivent savoir que leurs parents seront toujours là pour eux, quoi qu'ils fassent. C'est ce qui leur donne un sentiment de sécurité. Un enfant doit se sentir en sécurité dans sa famille. Cette assurance est la condition pour que l'autorité des parents soit respectée. Les parents ont alors un libre accès à leur vie pour les encourager, les récompenser ou les reprendre quand il faut. Parce qu'ils sentent que les parents agissent par amour et qu'il n'y a rien qui peut séparer un enfant de l'amour de ses parents. Un enfant doit savoir qu'il y a cette autorité parentale dans leur vie et ne pas ressentir qu'ils sont livrés à eux-mêmes. C'est très important. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important, parents, de prendre vos responsabilités. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui se sent livré à lui-même et qui agit en fonction de ce qu'il ressent. L'état spirituel des parents est déterminant. Et ça a une grande influence sur le domaine le plus important de la vie de leurs enfants, leur avenir spirituel. Tout ce qui se passe dans la maison dépend de la manière dont vivent les parents. Nous pouvons enseigner la Bible à nos enfants, mais la réalité de ce que nous sommes, l'exemple que nous leur donnons dans la vie quotidienne, principalement à la maison, a un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Ce n'est pas lire la parole qui est essentiel, c'est que vous soyez des modèles pour eux. Et sachez qu'un enfant vous voit, vous entend, ressent ce que vous avez au-dedans de vous. Et les parents peuvent se réclamer d'avoir des principes excellents, faire des déclarations admirables et en réalité vivre dans une mésentente permanente. Les enfants doivent voir que leurs parents s'aiment, c'est la première des choses, et se respectent. C'est important de ressentir la paix, la joie dans la maison, et non être témoin ou victime de disputes fréquentes, de conflits, d'explosions de colère, de tout ce que l'on voit bien souvent, et qui nuisent à la croissance spirituelle d'un enfant. Malheureusement, il est évident que la mauvaise atmosphère qui règne dans la maison peut provoquer un sentiment d'insécurité et de tristesse chez les enfants. Et bien souvent, les conduit à aller vers l'extérieur, comme s'ils trouvaient un refuge dans leurs amis, parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, parce qu'il y a de la tristesse d'être dans la maison, dans le foyer. S'ils n'ont pas sous les yeux l'exemple d'une vraie vie chrétienne, et que pourtant leurs parents se disent chrétiens, fervents, vont à l'église tous les dimanches, et à des réunions en semaine, les enfants sont d'autant plus dans la confusion, parce qu'ils ne comprennent pas. De ce fait, ces enfants n'aiment pas accompagner leurs parents à l'église. Ils y vont par stricte obéissance ou par obligation, et se demandent si ça a un sens d'être chrétien
en voyant ce qui se passe à la maison. Pour eux, l'Église est comme une mascarade. Ils développent une attitude de rébellion vis-à-vis d'elle, et parfois même vis-à-vis du Seigneur. Il devient alors très difficile de les éduquer dans ces voies. Les parents ne peuvent pas se comporter comme des pharisiens qui imposaient aux Juifs de faire des choses qu'eux-mêmes ne faisaient pas. C'est le fameux adage « fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais ». Il y a des points importants dans l'éducation. Je vais vous parler d'un point qui est important, c'est l'usage de la télévision et de la radio à la maison. Est-ce que les enfants ont la liberté de voir et d'écouter les programmes qu'ils veulent de télévision? Les parents contrôlent-ils ce que les enfants regardent? Aujourd'hui, très peu de programmes de télévision peuvent être regardés par les enfants. La télévision peut être un outil qui les détruit si nous ne savons pas l'utiliser de la bonne manière. Pourtant, dans de nombreuses familles chrétiennes, les enfants sont livrés à eux-mêmes, libres de regarder et d'écouter n'importe quoi, sans aucun contrôle. Et cette situation s'est accrue avec le téléphone portable, avec TikTok et avec tous les réseaux sociaux. Quelle attitude irresponsable de la part des parents qui devraient pourtant les protéger. Ce qui est triste, c'est que c'est souvent en raison de leur fatigue pour avoir la paix qu'ils laissent les enfants seuls devant la télévision sans même se soucier de ce qu'ils regardent, qui est souvent violent et malsain. Comment éduquer les enfants dans les voies du Seigneur de cette manière? C'est impossible. C'est impossible. Souvent, les parents se demandent pourquoi leurs enfants sont rebelles, désobéissants, coléreux. Mais ce que les enfants regardent et écoutent ne fait que nourrir cela en eux-mêmes. Attention à ce que nous regardons nous-mêmes en leur présence, car certaines scènes peuvent être très néfastes pour eux. Dieu nous demande d'avoir de la rigueur, de la discipline. Nous ne sommes pas chrétiens simplement pour être des chrétiens et dire j'aime Jésus. Nous sommes des disciples. Nous sommes des enfants de Christ, des fils, et nous devons être des modèles pour nos enfants, ce que nous aimons le plus. Je vais vous parler d'un exemple, c'est celui d'un couple chrétien qui avait deux filles, qui étaient, on pourrait faire le lien avec notre frère Lévimont, mais il est dans ses voies. Donc elles avaient l'accord pour regarder des programmes chrétiens. On est des chrétiens. Un enfant ne croyait pas, dès son jeune âge, qu'il pouvait semer des émissions chrétiennes, des chants chrétiens. Et je crois que c'était quelque chose d'important, parce qu'à cette époque, il y avait pas autant de programmes qui pouvaient nuire spirituellement aux enfants qu'aujourd'hui. C'est pour ça que nous devons prendre conscience que ce que nous donnons à nos enfants, doit être choisi. Et il y a beaucoup de programmes, d'émissions chrétiennes. Et puis d'écouter des chants chrétiens, regarder des dessins animés ou des films chrétiens, chanter, danser et s'amuser devant la télévision. Elles aimaient se distraire par ces moyens sains. Elles ont ainsi pu grandir sans être sous l'influence de l'esprit qui règne dans le monde. C'est pour ça que c'est une grâce. Prenez compte de la grâce que Dieu vous accorde et de la faveur que le Seigneur vous donne, afin que vos enfants soient le fruit de vos entrailles et qu'ils soient bénis. Et c'est de votre responsabilité. Et ce que je souhaite souligner, c'est que nous devons beaucoup investir. Investir, vous savez, investir dans les livres chrétiens,
investir dans des cassettes, dans des choses qui ne sont pas dans le monde, investir dans le choix de nos livres, de nos émissions, de toutes ces choses. Et d'ailleurs, dans la nouvelle église, il y aura tout un comptoir réservé pour que les parents puissent acheter. Nous ne sommes pas de ce monde et nous ne voulons pas donner l'exemple à nos enfants des choses du monde. Vous êtes des enfants du Seigneur, vous aimez Dieu et votre désir c'est que vos enfants reçoivent cette éducation qui va faire d'eux l'église de demain, une église forte. C'est important de préparer leur avenir. Et nous avons, et ces parents disaient, nous avons préféré investir dans leur vie spirituelle plutôt que d'acheter certaines choses pour nous, quitte à nous priver pour que les enfants puissent recevoir une éducation chrétienne. Et je suis convaincue que beaucoup de parents suivent cette voie. Et je l'espère que mon désir, c'est que tous les parents puissent marcher dans ces voies et donner cette éducation à leurs enfants. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ne voient pas cela de cette manière et n'assument pas leurs responsabilités. C'est pourquoi je ne cesse de vous encourager, d'encourager les parents chrétiens à se procurer des DVD chrétiens pour leurs enfants afin de les protéger et de les préparer pour l'avenir. Et quand ces parents chrétiens voient leurs filles maintenant, ils sont convaincus que leur décision d'investir était la bonne. Parce que vous voyez, ces personnes ont grandi dans le Seigneur, parce qu'elles aiment la maison de Dieu, parce qu'elles veulent donner de ce qu'elles ont reçu. Tout ça parce que les parents ont été des modèles et qu'ils n'ont pas fui leurs responsabilités. Le gros danger, le gros problème aujourd'hui, que ce soit dans les familles, c'est le manque de responsabilité. On fuit la responsabilité, pensant que les choses vont s'arranger. Mais elles ne s'arrangent pas. Il faut marcher dans les voies du Seigneur. Et Dieu est avec nous. Et je crois que c'est important pour vous de voir clair, parents, et de savoir que vous avez, tant que l'enfant est mineur, vous avez le choix de leur lecture. Vous pouvez leur donner d'aimer les chants chrétiens, de chanter, d'apprendre des instruments, de danser, de marcher dans la sainteté de Dieu. C'est votre rôle. On va aborder aussi un autre problème, c'est la question difficile du téléphone portable, vous savez, et d'Internet. On ne peut pas nier que le téléphone portable et Internet, dont nous nous servons tous, permettent aux enfants d'être en contact avec des esprits malsains qui règnent dans le monde. Et aujourd'hui, tout est accessible par ces outils, outils de construction, d'éducation même, mais également outils de destruction pour la vie des enfants, aussi bien que celle des adultes d'ailleurs. Et je comprends évidemment qu'il est aujourd'hui impensable que les enfants se passent d'ordinateur et d'Internet, qu'ils utilisent pour leur programme même scolaire. Mais cela n'enlève pas la responsabilité des parents de leur expliquer les dangers de ces différents moyens de communication et d'exercer une surveillance très attentive à la maison concernant leur utilisation. C'est votre rôle. C'est pour ça que quand ils sentent que vous les aimez, ils savent que c'est pour leur bien. Et ils savent que vous avez un regard bienveillant, c'est pour les protéger, ils se sentent en sécurité. Donc vous devez parler à vos enfants et leur faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas saines, qui sont même dangereuses pour leur vie et qui peuvent les détruire.
C'est ce que nous faisons lorsque nous organisons les réunions des jeunes. C'est pour les sensibiliser à toutes ces choses. Mais l'Église ne peut pas se substituer à la famille, parce que c'est pas simplement en venant à l'école du dimanche qu'on peut devenir grandir spirituellement. Il faut que la famille exerce son autorité. Et c'est important. C'est important. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de gérer, et d'autant moins si on les a laissés faire ce qu'ils voulaient auparavant. C'est pas facile de redresser, vous savez, parce qu'on a pris des mauvais plis. Mais il faut être conscient que tout est possible. Nous avons la prière, nous avons le Seigneur. Vous devez vous tendre, aller en direction pour redresser le tir. Et il est certain qu'il est difficile pour les enfants de fonctionner différemment de leurs amis et de risquer d'être ainsi mis à l'écart, mais il faut bien avoir conscience de ce qui est en jeu. Là encore, la relation de confiance entre parents et enfants est essentielle. Il est vital de la cultiver, car c'est elle qui fera la différence. Et je voudrais vous dire, parents, il est bien évident que si nous sommes nous-mêmes scotchés à nos écrans et au téléphone, nous serons peu crédibles. Vous êtes un modèle. Et vos enfants vous voient. Et s'ils vous voient au téléphone, ils vont avoir envie aussi d'aller au téléphone. Et ils ne comprendront pas pourquoi vous leur interdisez de faire quelque chose alors que vous-même, vous l'utilisez. Le temps que vous passez avec vos enfants n'est pas un temps de garderie. C'est un temps où vous devez cultiver une relation. C'est un temps où vous devez avoir de l'attention pour eux. C'est un temps où vous devez leur manifester votre amour, votre attachement. C'est des temps précieux que Dieu vous accorde. Ne les perdez pas. Ne les perdez pas. N'essayez pas de chercher la tranquillité. Bien au contraire, cultivez la relation. Parce que c'est là que vous ferez, vous donnerez à vos enfants de devenir forts spirituellement. Et c'est très important. Tout ceci nous montre comment vous, parents, vous devez être bien établis dans le Seigneur, afin de pouvoir discerner ce qui peut nuire à vos enfants, et ensuite faire de bons choix dans l'achat de ce qui peut les aider à grandir dans les voies du Seigneur. Il y a sûrement un peu de ménage à faire dans la maison si nous acceptons de reconnaître que nous avons agi d'une manière irresponsable. Cela vous montre aussi qu'il faut manifester discipline et fermeté dans l'application de vos convictions. Convictions, vous êtes des chrétiens. Vous n'êtes pas des gens du monde. Jésus n'est pas une couverture. Vous n'êtes pas des chrétiens du dimanche. Vous êtes des chrétiens. C'est comme si vous disiez, vos enfants sont les enfants du dimanche. Vous les voyez tous les jours. C'est vos enfants. De même, nous sommes les enfants de Dieu, et Dieu nous voit tous les jours. Il ne veille ni ne sommeille. Il voit même quand nous dormons. Et je crois que c'est important que les parents prennent conscience qu'ils doivent mettre de la discipline et avoir de la fermeté dans leur maison, dans l'application de ce qu'ils sont, afin de voir des résultats positifs dans la vie de leurs enfants. Et je sais que, vous savez, ça demande un effort, mais il y a toujours une récompense à l'effort. Vos enfants vous remercieront parce qu'ils verront qu'ils seront mieux dans leur tête, dans leur corps. Ils verront plus clair. Ils ne seront pas livrés à eux-mêmes. Vous savez, il n'y a rien de plus terrible que d'être livré à soi-même, que personne ne dise rien. On a l'impression qu'on ne sait pas.
Hein, imaginez un enfant, à un certain âge, il est livré à lui-même, à ses sentiments, à ses émotions, mais vous l'envoyez à la destruction. Il a besoin de sentir, eh bien, où il doit aller, qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est vous qui avez cette responsabilité pour les diriger. Et c'est quelque chose de très important. Et ils vous remercieront parce que très vite, ils verront la joie d'être dans le Seigneur. Très vite, ils verront la joie, la créativité se manifester lorsqu'ils vont désirer faire des pièces de théâtre pour Dieu. Très vite, ils feront la joie parce qu'ils auront la motivation pour jouer d'un instrument de musique, parce que c'est Dieu qui donne la motivation. C'est Dieu qui agit. Mais ils ne seront pas motivés par les choses du monde. Parce qu'elles les amèneront à la destruction. C'est pour ça que ne laissons pas, ne laissons pas cet aspect de côté. Ayez des convictions afin de voir des résultats dans la vie de vos enfants. Tout en veillant bien sûr à ne pas vous comporter d'une manière dure et légaliste. Il faut savoir. On dirait que nous, c'est tout ou rien, hein, blanc ou noir. Non. Vous pouvez dire les choses en douceur, avec amour. Il n'y a pas besoin de se mettre en colère pour vous faire respecter. L'époque des fessées ou l'époque de la morale n'existe plus avec Dieu. Nous sommes dans la grâce, il nous a libérés de tout ça. Et la parole de Dieu est quelque chose d'important. Vous savez, le livre des Proverbes, au chapitre 1er, versets 8 à 9, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dès que vos enfants commencent à comprendre, vous êtes appelés à leur parler de Jésus et à leur raconter des histoires bibliques. Vous devez leur enseigner la parole de Dieu et non vous reposer sur ce qu'ils apprennent à l'église, dans l'école du dimanche. Malheureusement, c'est ce que font de nombreux parents qui prient rarement avec leurs enfants et ne lisent pas la Bible avec eux à la maison. Il faut apprendre à donner du temps à vos enfants. Par-dessus tout, passez du temps avec eux et favorisez cette relation. Ne coupez pas, ne soyez pas vous avez souvent envie dans une ère de la communication, et souvent dans les ménages, et dans les relations avec les enfants, il y a beaucoup de choses qui sont coupées. La communication est coupée. Elle doit être rétablie. C'est quelque chose de vital pour le couple, pour la maison. Jouez avec vos enfants. Accompagnez-les dans ce qu'ils font. Peut-être au sport, la peinture, la musique. Encouragez-les. Priez ensemble en famille. Lisez la parole avec eux. Écoutez. Soyez pas toujours à parler. Écoutez-les. Ils ont besoin de parler, de s'exprimer. Ils savent, même avant que vous parliez, ce que vous allez dire. Écoutez-les. Vous seriez surpris. Donnez-leur du temps. Tout ce temps passé avec eux, va porter du bon fruit. Quand ils grandiront. Et vous, chrétiens, vous ne pouvez pas jouer avec l'avenir de vos enfants. C'est pas possible. Vous prenez des risques terribles. Vous savez, vous devez réaliser que c'est une question de vie ou de mort spirituelle. Vous devez réaliser que ce que vous aimez le plus, quand c'est des enfants, vous les amenez à la mort.
sans que ça vous touche. Tout ça parce que vous avez abandonné, vous avez baissé les bras. De nos jours, avoir des enfants est plus que jamais une lourde responsabilité, de plus en plus difficile à exercer. C'est pour ça qu'il faut assumer pleinement votre rôle de parent. Ça vous demandera parfois de payer un prix élevé, investir pour eux dans des loisirs chrétiens, vous priver de certaines choses dans leur intérêt, leur consacrer du temps, surveiller ce qu'ils font, même quand vous êtes fatigué. Sans ce réel esprit de sacrifice, il y a malheureusement de grandes chances pour qu'ils refusent un jour la volonté du Seigneur pour leur vie. Il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui pleurent et se lamentent en voyant leur enfant perdu dans le monde, mais il y a par contre tellement de joie quand les enfants grandissent dans les voies du Seigneur, leur donnent leur vie, le suivent. Une église nouvelle, une église où la puissance de Dieu se manifeste, parce que les parents auront investi dans la vie de leur enfant, parce qu'ils auront la joie bouillonnante de louer, d'adorer le Seigneur, parce que pour eux, il n'y aura pas de compromis. On va s'incliner dans la prière. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci de visiter toutes les familles, de visiter tous les parents. Seigneur, que tu puisses leur parler. Seigneur, que tu vois la responsabilité que tu dois endosser. L'amour dans le couple est important parce que c'est au travers de cette unité, au travers de la parole, au travers de la recherche de la paix, du bonheur, de la vie. Et Seigneur, que tout ça se traduise dans les faits, que les problèmes que rencontrent les parents ne touchent pas les enfants, qu'ils soient épargnés de toutes les souffrances que vivent aujourd'hui les parents qui ne marchent pas dans l'amour de Dieu. Seigneur, garde, prions pour que tu restaures les couples, nous prions pour que tu ramènes l'amour, la joie, que tu ramènes la paix dans les couples, l'obéissance aussi, Seigneur. Et que, Seigneur, tu veilles à tous ces enfants qui sont des innocents qu'on amène à la perdition. Seigneur, donne aux parents de réagir. Donne-leur d'assumer leurs responsabilités. Donne-leur de faire les sacrifices nécessaires afin que leurs enfants puissent grandir dans les voies du Seigneur, afin qu'ils sentent l'amour, qu'ils sentent la sécurité dans leur famille, qu'ils sentent que le père comme la mère sont là pour eux et qu'ils les aiment d'un amour inconditionnel, sans faille, comme le Seigneur nous a aimés, malgré tous nos défauts, malgré toutes nos erreurs, qu'ils sentent qu'une maman c'est une maman et un papa c'est un papa. Qu'ils soient conduits, Seigneur, que dès leur jeune âge, nous puissions investir et leur donner de regarder à Jésus, afin de les garder du mal, de l'esprit du monde, de les garder de tous les dangers, et de leur donner de grandir, de chanter, de danser dans les voies du Seigneur, de marcher dans la sainteté, de pouvoir se repentir, d'aller à la croix et de recevoir Jésus comme leur sauveur. Merci Seigneur, que tu puisses toucher le cœur des parents, au nom de Jésus. Amen. Amen.